19e en championnat, mais qui a la possibilité. L'auto de Haddadi qui était suspendu le week-end, en manque d'efficacité, mais quel joueur, quel buteur ce Julio. Encore des stats impressionnantes, mais un joueur qui plaît. Le voilà, Choupo-Moting, attention, le ballon en retrait, il a laissé passer Julian Draxler. Finalement, c'était trop court pour Thomas Meunier. Il a marqué un seul but, Choupo-Moting. Et lui aussi, Presnel Kimpembe, il en a marqué un qui vaut de l'or. Buteur à Old Trafford, son premier but en pro. Le voilà, Choupo-Moting, le duel face à Runarsson. Et c'est le portier islandais qui son adversaire direct. Et qui a réclamé une faute. La faute de Paredes, justement. Verratti, cette passe dans l'intervalle, elle est parfaite. Celle-ci aussi pour Angel Di Maria. Et le quel but de Di Maria. Quel but d'Angel Di Maria. Magnifique but de Di Maria. Le camp dijonnais. C'est compliqué quand cette équipe de Paris joue à la possession. On a l'habitude, on va suivre cette action de Verratti, la talonnade pour Angel Di Maria. Elle a la possession et elle a la qualité technique. Pas de fausse note pour l'instant. Et Sliti peut-être qui cherche Julio Tavares et ça va sortir au quart de finale de la Coupe de France. Et ça a valu une longue discussion entre Antoine Comboiré et l'arbitre. Forcément. Attention, bon ballon pour Sliti. Naïm Sliti qui manque de soutien. La montée peut-être d'Haddadi. Sliti. Et la frappe enchaînée de Kwon qui passera largement dessus du but vers Kimpembe. Et ballon récupéré par Flo Balmont, mais ça manque de soutien. Sliti pour Kwon qui peut s'appuyer sur Haddadi. Et ça manque de soutien là. Et la récupération une nouvelle fois parisienne avec Julian Draxler. Et le contre favorable en plus pour Marco Verratti. Les Parisiens qui gagnent tous leurs duels depuis le début de ce match. Ça met les Dijonnais en difficulté. Voilà, attention, encore ce bon ballon de Di Maria pour Bernat. Allez, attention à ce corner rentrant, frappé par Di Maria encore. Capté par le gardien. Et la montée de Florent Balmont. Naïm Sliti avec Oussama Haddadi, le centre de Haddadi. Et il y a une possibilité, quelle tête! Si, ça résout pas mal de problèmes. Allez, encore un long ballon à destination de Choupo-Moting. C'est quand même assez incroyable. La frappe enchaînée de Di Maria. Et encore du ballon. Elle est pour Dijon. La montée de Koulibaly. Balmont à Malfitano. Sliti et ballon récupéré par Paris et par Choupo-Moting. Draxler. Récupération. Il est passé encore Di Maria, le duel face à Runarsson. Et ça va revenir encore pour Di Maria. Récupéré par les Dijonnais. Alors qu'on réclamait une faute. C'est Marco Verratti qui a réclamé la faute. Draxler qui fait d'énormes différences au milieu de terrain par sa capacité de percussion. Jeune joueur, 22 ans seulement. Défenseur central qui a beaucoup suppléé aussi au poste de latéral gauche. Balmont avec Kwon qui a fait l'appel. Tavares, Sliti. Bien joué de la part de Sliti. Peut-être Paredes est rentré dans le poteau pour Tavares alors que la défense pensait que Sliti allait frapper. On va suivre le corner et la tête. C'est bien frappé, c'est rentrant, c'est renvoyé cette fois-ci par le capitaine Julio Tavares. La montée de Flo Balmont, mais il n'y a pas beaucoup de maillots rouges. Le sud-coréen Kwon, l'appel de Sliti. C'est très rapidement cadré par Meunier. Remporte encore son duel. Autant pour moi, c'était Fouad Chafi qui avait traversé tout le terrain à l'opposé. La récupération Julio Tavares, l'attaquant et capitaine qui se bat comme un lion, qui vient donner le coup de main qu'il faut à ses milieux de terrain. Et forcément après il a un petit peu de mal à remonter. Malfitano, un ballon renvoyé et récupéré encore par Marco Verratti. Choupo-Moting de France et cette Ligue des Champions et ils le font de la meilleure des manières.
Ouais, plus que appliqué, plus que sérieux. Ils n'ont pas pris de haut cette équipe dijonnaise. Ils se sont bien facilité la tâche en ouvrant le score dès la 8e minute. Et Di Maria qui a fait le doublé à la 28e. Kwon peut-être qui va ramer sa frappe. Et Paredes qui s'est jeté pour contrer ce ballon. Si vous aimez le football et que vous n'êtes pas dijonnais, effectivement c'est quand même un régal de voir jouer les Parisiens à ce niveau-là. Mais peut-être que Dijon justement les regarde un petit peu trop. Les Parisiens, encore Verratti qui va servir Thomas Meunier. Et la parade, attention à Di Maria qui va pouvoir frapper. Sauvetage sur la ligne. Encore une combinaison de passes entre les joueurs parisiens qui sans opposition, sans réelles oppositions, pour se défaire du marquage des Dijonnais dans un petit espace. Il faut énormément de qualité technique. Alors regardez encore ce qu'a essayé de faire Draxler. Cette fois-ci c'est pas passé, ça va revenir pour Kwon qui va frapper complètement. Rater sa frappe, le Sud-Coréen. Eh oui, on s'est fait prendre dans ce jeu en profondeur beaucoup trop de fois, en espérant que les hommes et qu'Antoine Camboré en tout cas a remis les choses en pouvant le cas en première période, effectivement. Ils sont beaucoup plus attentifs à cette profondeur. La récupération elle est haute aussi de la part des Parisiens. Ballon récupéré par Draxler pour Di Maria face à Koulibaly. Des ballons récupérés par Amalfitano avec Balmont. C'est très bien joué de la part de Balmont. Il va conserver ce ballon. Ouais, de Kwon. Main signalée, la main de Thiago Silva signalée par l'arbitre assistant. Ah voilà. Jeu, il est capable de le faire, Naïm Sliti. Balmont avec Chafi qui est monté aux avant-postes. Flo Balmont de nouveau. C'est bien fait, peut-être la frappe du gauche enchaînée, elle est contrée. Le PSG qui mène 2-0 dans ce quart de finale. Doublé de l'Argentin Di Maria. Voilà, manque de vigilance et le ballon est récupéré par Verratti. Il y a Choupo-Moting sur sa droite et Angel Di Maria, il a servi Choupo-Moting en retrait pour Paredes. La frappe contrée par la défense de Dijon et le ballon pour les Rouges. Les Dijonnais doivent être vigilants techniquement à ces pertes de balles qui peuvent leur coûter. Là, il y a un bon coup à jouer à Lou pour Dijon, pour Amalfitano qui a servi Tavares. Amalfitano et qui ne peut pas armer absolument encore ça. Mais en tout cas, il y a quelques mouvements offensifs qui peuvent les remettre en confiance. Oui, Dijon qui s'est procuré deux situations intéressantes. Shafik avec Kwon. Et de nouveau le latéral droit de Dijon pour Flo Balmont dans l'espace. Mésentente. Allez, Flo Balmont qui va pouvoir orienter côté droit. Sliti avec Kwon, avec Shafik. Il est passé Sliti. Ça va être compliqué. Double contact est passé une fois mais pas deux. Les Dijonnais doivent vraiment y croire. A essayé 2-1, c'est pas la même effectivement, à l'image de Tavares qui va profiter de cette mésentente, l'attaquant qui va frapper et la parade de Gianluigi Buffon. Ils sont beaucoup plus présents sur cette seconde mi-temps. Ils ont déjà eu plusieurs situations favorables. Effectivement, c'est maintenant qu'ils doivent essayer d'en profiter, parce que Paris va pas garder ce rythme-là dans la dernière demi-heure, c'est quasiment sûr. C'est bien fait encore de la part de Verratti qu'elle appelle pour Draxler. Le duel entre Draxler et Runarsson, remporté en Runarsson, jeune gardien islandais de 24 ans, arrivé cet été, je vous le disais, titulaire à Dijon, qui s'est fait doubler par Bobby Alain. Et la frappe enchaînée, elle est boxée par Buffon. Notamment pour exploiter la profondeur. Kwon avec Balmont. C'est bien fait sur le côté droit vers Shafik. Amalfitano, le centre est contré. La prise de risque de Marco Verratti. Impressionnant. Quelle Verratti. conservation de balles de la part de l'international italien qui permet à Paris de jouer le contre avec Draxler. Qui
veut jouer sur Di Maria absolument. C'est un attaquant, ça tombe bien. Lui, un joueur de poche, très précieux dans les petits espaces, qui a une très belle frappe de balle. Beaucoup handicapé par les blessures ces derniers temps, Fred Samaritano, qui a connu une belle aventure aussi avec Vannes, finale de Coupe de France avec Auxerre aussi. Il le connaît, le Stade de France, Fred Samaritano. Oh là là, le régal de Di Maria. Et l'exploit individuel de la part de Di Maria. Et l'accélération encore devant Koulibaly. Di Maria devant Koulibaly, Choupo-Moting pour Draxler qui va prendre son temps pour armer sur le pied gauche. Elle est contrée et captée par Aguerd. Oh, quel geste encore, quelle percée de Di Maria. Sortie de Kwon, logique, un joueur qui manque de rythme, qui était malheureux dans ses Sliti, sourire de Kylian Mbappé. Il a encore réalisé une performance samedi face à Nîmes. Il a marqué ses 50e et 51e buts en Ligue 1, ce qui fait de lui le plus jeune joueur en France dans le championnat, en tout cas. À voir, on va suivre cette action, peut-être la frappe enchaînée de Samaritano, de Naïm Sliti. En championnat, virevoltant sur son côté, pointe de vitesse, très bonne conduite de balle aussi à Wesley Saïd, effectivement. Il était tout jeune quand vous l'avez vu. Oui, il était tout jeune, oui. Attention à Choupo-Moting, justement. Le service en retrait pour la frappe de Thomas Meunier qui vient de... Et alors on voit tout le banc là qui se mobilise pour briefer les trois jeunes avant leur entrée. C'est un bon signe ça aussi pour la formation parisienne, pour les jeunes joueurs. Ils qui peuvent obtenir aussi du temps de jeu malgré cette constellation de stars. On va suivre cette offensive emmenée par Keita. En retrait, attention, il peut frapper peut-être la frappe d'Aguerd. Lotoa pour une montée, mais il a déserté sa base et ça va profiter à Choupo-Moting. L'appel de Nkunku. Runarsson qui est sorti, qui va avoir un calendrier compliqué. Voilà, c'est la fin de ce quart de finale et la qualification